Comment optimiser un article de blog en SEO? Alors, il y a plusieurs choses à faire quand vous avez rédigé un article. Alors, j'ai fait une vidéo sur comment, quelles sont les étapes pour rédiger un article. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément des différentes démarches SEO à mettre en place dans votre article. Alors, tout d'abord, ce qu'il va falloir, c'est que vous intégriez un champ sémantique SEO, que vous intégriez un champ lexical SEO, que vous nommiez vos images pour qu'elles participent aussi aux résultats quand un internaute tape des requêtes de recherche, que vous installiez le plugin Yoast SEO, ça peut être d'autres plugins, mais moi j'utilise celui-ci, et ensuite que vous créez un maillage interne, c'est-à-dire des liens entre vos articles. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la définition du champ sémantique, donc ça fait référence à l'ensemble des mots-clés et des termes liés à un sujet spécifique. Il englobe les mots-clés principaux ainsi que les mots-clés secondaires et les variantes utilisées dans le contenu de l'article. Donc ça, c'est le champ sémantique. Donc vous allez créer un champ sémantique sur le sujet de votre article, sur une feuille à côté de votre article. Et ce champ sémantique-là, vous allez le répartir dans tout votre article. Ensuite, vous allez créer un champ lexical SEO. Donc c'est l'ensemble des mots et des termes qui sont étroitement liés à un sujet donné, d'accord? Donc ça peut être des synonymes, des expressions connexes et les mots-clés pertinents également utilisés dans le contenu. Donc là, vous allez utiliser des synonymes et des termes qui parlent de ce sujet sans pour autant être des mots-clés. Et vous allez là aussi donc mettre ça en dessous de votre champ sémantique, vous allez mettre votre champ lexical. Et vous allez répartir ces deux données-là dans tout votre article. Ensuite, vous allez créer donc du maillage interne, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est mettre à peu près 3-4 liens internes maximum dans votre article. Ça veut dire que si vous avez 4 chapitres, l'idéal c'est de mettre un lien interne par chapitre. Alors c'est quoi un lien interne? C'est quand vous écrivez une phrase, vous prenez un mot-clé de votre phrase qui est lié donc au thème de votre article et vous allez intégrer un lien vers un de votre autre article sur votre blog. De cette manière, vous allez créer un maillage interne et ça envoie des signes positifs au moteur de recherche qui scanne Internet quand une requête est faite et que les robots se mettent à scanner votre blog et votre article pour vous positionner dans les résultats de recherche. Donc vous allez faire ça. Vous allez mettre ensuite des liens externes. Alors là, des liens externes, vous en mettez 1 à 3 maximum vers des sites qui ont de l'autorité sur le sujet que vous abordez. Alors l'idéal pour les liens externes, c'est d'utiliser des liens de type Wikipédia et de prendre des sites institutionnels. Pourquoi? Parce que ce sont des sites neutres. Vous n'allez pas prendre des sites qui sont vos concurrents entre guillemets. Vous pouvez le faire si vous vous entendez bien avec un blogueur et qui a beaucoup d'autorité. Mais après, l'idée, c'est pas non plus d'envoyer vos lecteurs vers un autre blog qui aborde les mêmes sujets que vous. Donc, essayez d'être plus fin et d'utiliser des sites institutionnels et donc que ces liens, à chaque fois, complètent le contenu de votre article, alors que ce soit en interne ou en externe. Il faut que les liens que vous mettez en place apportent un complément d'information et soient donc complémentaires avec le contenu que vous proposez. Et ensuite, vous allez installer donc Yoast SEO. Donc là, c'est un plugin qui a une version gratuite et payante, mais la version gratuite va vous permettre de visualiser si votre article est bien optimisé et de cette manière-là, vous allez pouvoir comme ça essayer de le modifier pour l'améliorer en fonction qu'il s'affiche en rouge, en orange ou en vert dans les voyants que vous propose Yoast SEO. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des critères Yoast SEO. Donc, pour vous, c'est un indicateur, mais ce n'est pas, ça répond pas à tous les critères de Google, par exemple. Donc, il faut en tenir compte. Ça vous aide à améliorer le contenu de vos articles
mais ce n'est pas non plus, ça représente pas non plus tout l'algorithme de Google. Ensuite, vous allez nommer vos images. C'est-à-dire que quand vous écrivez un article, vous allez mettre en avant une image que vous allez intégrer. Et cette image, il faut lui donner un titre. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de donner le titre de l'article à cette image. D'accord? Et quand vous allez remplir dans Yoast SEO ensuite la requête cible, c'est la question potentielle qu'un internaute peut poser sur Internet en saisissant sa question, et ben, vous allez essayer de mettre ces mots-clés-là dans votre requête cible. Et dans la métadescription sous la requête cible, vous allez faire un résumé de votre article en reprenant les mots-clés du titre, d'accord, et de la requête cible, en essayant de mettre des synonymes. Donc voilà comment vous allez pouvoir améliorer votre visibilité sur Internet avec ces critères-là en SEO. Donc dites-moi en commentaire si vous aviez connaissance de ces critères, comment vous faites vous-même. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.